chers amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce week-end, 21, 22 et 23 juillet. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce Café Tarot un petit peu plus long, puisque ce sont les énergies du week-end. Et donc on commence par les énergies générales et ensuite on fera la partie sentimentale, comme tous les week-ends. Donc installez-vous confortablement, faites-vous un petit café, un petit thé. Moi personnellement, je continue à l'eau. Voilà, j'essaie de limiter un petit peu la quantité de café, mais je me joins à vous pour ce petit moment où on va un petit peu voir ce qui va se passer. Et donc on va commencer par un tirage en croix. Bienvenue à toutes et à tous. Merci pour vos messages, pour vos abonnements, votre soutien à la chaîne. Ça me fait très plaisir. Alors, quels sont les messages pour ce week-end? Donc j'utilise les mêmes jeux puisque vous savez que je suis en vacances et que j'ai pris avec moi, j'ai pris 4 jeux, dont le Tao pour la fin. Voilà. Alors, quels sont les messages pour ce week-end 21, 22 et 23. 21, 22, 23 pour toute la communauté, mais aussi vous qui passez par là. Ok. C'est parti. Alors, on a la tempérance en positif, en négatif, on a le magicien, donc en défi. L'énergie providentielle, le 3 de denier. Voilà. Donc il y a une notion de coopération, les amis. Là, vous n'allez pas être seul. Voilà, ça c'est toujours intéressant comme énergie. En résultant, nous avons le 7 de coupe. Il y a un choix un peu difficile à faire, une hésitation. Il y a peut-être l'impression pour vous ou pour quelqu'un d'autre que cette personne ou vous à l'intérieur de vous-même, vous êtes un petit peu face à plusieurs possibilités en vous disant que si vous faites un autre choix que ce qui se présente à vous actuellement, ce sera peut-être mieux, mais attention, toujours avec le 7 de coupe, c'est pas forcément le cas, on le sait, il y a aussi beaucoup d'illusions. Donc, ensuite, en synthèse, on a le page de denier, très bien. Donc là, il y a évidemment des opportunités, quelque chose de nouveau. Les pages nous parlent de commencement, de nouveauté. Pas comme un as, mais en tout cas comme quelque chose de frais qui se présente, de vous-même qui allez trouver cette opportunité. Ça peut être en amour, ça peut être en amour comme ça peut être dans une activité, parce qu'on a quand même 2 fois les deniers et le magicien. Ça peut être l'impression que vous avez besoin d'aide aussi pour pouvoir lancer quelque chose. Mais venons-en au tout début ici, qui est positif. Et donc la tempérance nous montre qu'il va y avoir de l'ouverture, de la protection, de la tolérance aussi. Ça dépend dans quelle situation vous vous trouvez, évidemment avec vos proches, votre couple, vos collègues. Mais c'est une très belle énergie où chacun accepte d'accueillir l'autre dans sa différence, que chacun accepte de mettre de l'eau dans son vin. Il y a ici pour moi une négociation qui aboutit, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit privée. C'est quelque chose de bon. Vous attendiez de, entre guillemets, de pouvoir mettre sur le tapis un sujet un peu délicat, un petit peu épineux, parce que peut-être vous aviez un peu peur de la réaction de l'autre ou que ce soit refusé. Mais vous parvenez à mener à bien cette négociation. Ça peut être au sujet aussi d'un projet que vous avez qui vous tient vraiment à cœur et vous sentez que l'autre n'est pas forcément dans le même mood que vous. Eh bien, ça va fonctionner. Ça va vous demander aussi d'accueillir les arguments de l'autre, de pouvoir équilibrer peut-être votre demande, mais en tout cas, on voit que ça fonctionne et que vous êtes protégé en fait dans cette demande. Alors, les amis, le défi, ça va être le magicien. Donc, ça va être déjà d'avoir confiance en vous, dans les capacités que vous avez à mener à bien ce projet, cette relation, ce nouveau départ. Le défi, ça va être de mettre un petit peu de magie aussi dans votre quotidien. Si vous êtes trop axé sur le faire et pas assez sur l'être, c'est-à-dire des moments pour vous,
des moments simplement de tranquillité où vous pouvez vous nourrir autrement qu'en construisant et en faisant, parce qu'on a beaucoup de faire ici. Et donc le magicien, pour d'autres, ça va être à l'inverse. Allez-y, faites, commencez, mettez le pied à l'étrier, et puis c'est en faisant que vous allez acquérir de l'expérience, surtout s'il s'agit d'un projet pour lequel vous avez l'impression qu'il vous manque des compétences ou peut-être de la connaissance, peu importe. Ça peut être aussi le fait de, vous avez des travaux à faire, vous êtes un peu seul et vous vous demandez, bon ben moi j'ai pas de connaissances là-dedans, comment je vais m'y prendre? Allez-y, commencez. Il y a un début à tout finalement, donc voilà, et ça va fonctionner. Ça va fonctionner pourquoi? Parce qu'on a ici en énergie providentielle le 3 de denier. Donc c'est une énergie au-dessus de vous que vous pouvez vraiment, de laquelle vous pouvez profiter, qui est une énergie de collaboration. Donc vous n'êtes pas seul dans cette histoire. Vous pouvez ensemble apprendre, ensemble mettre le pied à l'étrier, ensemble reconstruire ou construire quelque chose pour un nouveau départ, et ensemble mettre cette magie dans ce quotidien. Petites étincelles qui vous manquent un peu, si vous vous sentez... Alors pour moi, c'est pas vraiment de la fatigue, c'est plus une fatigue morale, c'est de la lassitude. D'accord? Donc là, vous êtes ensemble. Et chacun va vraiment mettre la pierre à l'édifice. C'est également la carte de l'architecte, vraiment au sens propre, si vous êtes occupé à rénover, à construire, à acheter, peu importe. D'accord? Donc là, c'est vraiment une belle énergie de laquelle vous pouvez profiter pour ne pas être seul dans ce moment. Je pense qu'il est assez important parce que tant en positif qu'en négatif, on a 2 arcanes majeurs. Donc c'est vraiment pour vous dire que ce qui débloque la situation, c'est justement la négociation, mettre de l'eau dans son vin, puisque justement on n'est pas seul, donc chacun doit pouvoir écouter les besoins, les idées, les envies de l'autre. Et d'un autre côté, parvenir à faire redémarrer cette histoire en utilisant tous les outils qu'on a à disposition. Même si vous estimez qu'ils ne sont pas en assez grand nombre ou qu'il vous manque ceci ou cela, c'est pas grave, allez-y. Alors, en résultante, il y a ce set de coupe, donc comme je vous le disais, peut-être différentes options. Quelqu'un qui hésite, qui se demande si ce serait pas mieux d'aller à gauche plutôt qu'à droite parce que ce sera peut-être plus intéressant, plus enrichissant. Si c'est par rapport à une activité professionnelle, c'est vraiment réflexion qui se fait, une hésitation par rapport à une proposition où vous avez l'impression que ce sera plus, que c'est une offre un petit peu plus alléchante, entre guillemets, sauf que ce ne sera pas forcément le cas. Donc c'est important vraiment de faire l'examen de conscience et j'entends, de ne pas lâcher la proie pour l'ombre. Donc c'est vraiment... peut-être qu'en apparence, il y a une situation où ça peut même être matériel, quelque chose qui vous paraît plus intéressant. Ça peut être un investissement où vous avez l'impression, waouh, ça c'est l'affaire du siècle. Mais non, pas forcément. Donc réfléchissez bien. Peut-être demander aux autres personnes autour de vous qui sont impliquées ou qui ont une expérience dans le domaine qui vous occupe, ce qu'elles en pensent aussi. Parce qu'il y a une façade là qui n'est pas forcément... c'est joli tout à regarder, puis derrière il y a quelque chose peut-être un peu moins bon. Donc on vous dit aussi que pour d'autres c'est quelqu'un qui va clairement sortir de l'illusion par rapport à une situation sentimentale et qui va faire un choix. Donc là c'est toujours une bonne chose, même si après on voit que c'est peut-être un peu lent au démarrage, on a du mal à passer à l'action, on a du mal à dire ok j'y vais, mais en tout cas cette personne fait un choix. Alors, du coup, évidemment, c'est pas étonnant, on a le page en synthèse. Ça veut dire que ce page de denier va justement chercher des opportunités, les bonnes, pas celles qui nous inondent. Waouh, c'est beau, ça, c'est bien et tout, puis finalement, c'est pas intéressant. C'est la vraie opportunité. C'est quelqu'un qui avance avec beaucoup de réalisme. Il est ancré, on le voit, il est vraiment bien... les 2 pieds sur terre, il y a du blé autour de lui, qui symbolise évidemment l'abondance. Donc c'est intéressant, ça veut dire qu'on sort de l'illusion, qu'on construit ensemble ce week-end quelque chose de beau, d'intéressant, de porteur, et pas seulement comme
c'est pas un feu de paille, voilà, que ce soit sentimental ou que ce soit matériel. Et si c'est matériel, clairement, peut-être que le démarrage est un peu lent, mais en tout cas l'idée elle est là, elle est bonne, l'opportunité se présente, en tout cas on la cherche et on va la trouver sur le bon chemin. C'est quelqu'un qui avance, qui est réaliste, qui sait de quoi il dispose, qui sait ce qu'il n'a pas non plus et comment construire. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Mais rappelez-vous, on n'est pas seul, hein, donc c'est important. Je pense dans cette histoire, surtout si la tempérance est en positif, ça veut dire que on accepte d'avancer à 2 ou à 3, à plusieurs. Voilà, dans ce projet, et si c'est dans une relation, on accepte de mettre de l'eau dans son vin et de redémarrer sur des bonnes bases, un peu lentement certes, mais ça redémarre. Alors, je vais prendre le Béline pour avoir un petit peu plus d'informations. On va prendre 3 cartes pour ce 21, 22 et 23. Alors, une carte qui est tombée, excusez-moi. Et c'est la pensée, oups, décidément, ça glisse. Hein. Alors je vais penser amitié. Très bien, donc là avec le loup, ça rappelle évidemment le chien, ça rappelle la fidélité, le soutien, justement, ben pourquoi pas un ami qui vient vous soutenir ce week-end dans quelque chose que vous faites ou que vous mettez en place chez vous ou dans votre vie. Ou ça peut être une aide aussi, pas forcément concrète, mais plutôt un soutien moral, ça peut être le cas. Alors, 2 cartes supplémentaires, vous l'avez, il y a de trop, pour ce 21, 22 et 23. Alors, je ne parle pas trop fort, parce que ma famille dort encore, voilà. La table, donc ça nous parle de festivité, très bien, et la paix, waouh, magnifique, les amis, c'est magnifique. Ça rejoint complètement la tempérance. Donc, je pense que pour certains et certaines, vous aurez l'occasion vraiment de discuter avec quelqu'un et de trouver un accord, de faire la paix. Autour, pourquoi pas, d'un bon repas, d'une invitation que vous recevez ou que vous allez faire à cette personne, parce qu'il y a un lien qui vous unit et qui est malgré tout, voilà, plus fort que les petites tensions ou même que les grands désaccords que vous avez pu avoir. Il y a de l'amitié entre vous, il y a cette personne, voilà, a de belles pensées à votre égard. Ça peut être quelqu'un de la famille, comme ça peut être voilà, un ami, une amie, ça peut être aussi un partenaire avec lequel vous allez vraiment trouver un terrain d'entente. Ça peut être un désaccord que vous avez eu entre vous deux au sujet d'une activité professionnelle, au sujet d'une opportunité matérielle, peu importe finalement sur quoi ça portait, on voit que vous vous accordez vos violons et ça c'est vraiment bien. C'est quelqu'un qui arrive vers vous avec vraiment l'envie de ok, on va trouver une bonne opportunité. Ça peut être aussi l'idée vous voulez vivre ensemble. Vous cherchez par exemple un appartement ou une maison pour vous installer et il y a différentes possibilités. Voilà. Donc là on voit que on va se méfier de ce qui n'est pas une bonne opportunité pour aller vers justement ce qui est intéressant. Ça ne va pas concerner tout le monde, mais voilà, je le dis puisque c'est aussi ce qui vient dans le tirage. Mais pour moi, c'est surtout des problèmes qui se règlent, la paix qui revient dans votre foyer, dans votre fort intérieur, et de belles occasions de faire la fête, de célébrer, de profiter ensemble, parce que là, je le répète, hein, vous êtes entourés ce week-end de personnes que vous aimez, qui comptent et avec lesquelles vous avez peut-être du mal à faire démarrer quelque chose, mais avec lesquelles vous allez le faire. Alors, je vais recouvrir ici le magicien pour voir ce qu'il en est avec cette difficulté découverte. Ouais. C'est clair que le magicien, il découvre toutes les potentialités, les outils qu'il a en lui, comment il peut faire, il se découvre lui-même. C'est l'idée de... Je pense aussi que vous avez peut-être besoin de vous reconnecter à quelque chose qui vous permette d'aller trouver ce petit trésor enfoui pour l'utiliser.
Et là, on ne parle pas que de connaissance au sens intellectuel, hein. C'est vraiment dans tous les sens du terme. C'est la connaissance, c'est l'intuition, c'est tout ce que vous pouvez aussi concrètement utiliser pour démarrer. Ça peut être les outils au sens matériel du terme, ça peut être vraiment voilà, à tous les niveaux. Donc là, il y a une difficulté à découvrir ça parce que peut-être vous êtes un petit peu déconnecté de cette dimension-là. Donc voilà, c'est votre défi ce week-end, c'est de parvenir à découvrir toutes les petites dimensions voilà, de la situation et de vous-même qui vous permettront ensemble, puisqu'on a cette belle tempérance, voilà, c'est une énergie aussi un petit peu angélique hein, qui vous entoure, ensemble d'aller vers la paix. La paix et vers une belle opportunité qui va vous permettre d'avancer tout en étant réaliste bien sûr, mais vers quelque chose de bon et de beau. Alors les amis, on va passer à la guidance sentimentale. Donc si ça vous intéresse, bien sûr, restez avec moi. Et pour les autres personnes qui ne sont pas intéressées, eh bien, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. Et on se retrouve alors lundi, non pas lundi, déjà dimanche, dans la guidance surprise. Alors les amis, pour la guidance sentimentale, les énergies de ce qui vient à vous ce week-end, 21, 22 et 23, j'englobe voilà, une partie de ce vendredi, même s'il est déjà entamé. Alors, je vous remercie pour votre patience d'ailleurs. J'ai pas eu la possibilité de faire la guidance avant. Alors, énergie sentimentale pour toute la communauté et vous qui passez par là. Okay. Alors, nous avons le 8 d'épée, la roue de fortune et le chevalier d'épée. Alors je vais en prendre, je vais les remonter comme je peux, j'essaie que vous voyez bien les cartes, voilà. Le 5 de bâton, la force, très bien, le 10 de bâton et le 4 de denier. Alors c'est un petit peu en dents de scie ce week-end, on voit que il va vous falloir à vous ou à l'autre personne en face, bien sûr, vous adapter en fonction de ce qui vous parle le plus, hein, si c'est votre énergie ou la personne d'en face. Il va vous falloir du courage hein, pour continuer. Alors, non seulement pour continuer d'avancer, et on voit que vous avez ce courage, hein, il y a la force, il y a le chevalier d'épée, bon, on y va, on est convaincu, mais d'avancer, de passer au-delà des fausses croyances, de l'autosabotage, d'un manque d'estime de soi qui est lié à des croyances limitantes qu'on peut avoir et qui font que en fait on voit toutes ces épées là qui sont plantées dans le sol, qu'on n'arrive pas à enlever, c'est comme si elles étaient emmurées dans la glace, sauf qu'il y en a encore deux autres derrière avec lesquelles on peut avancer. Et il va falloir un peu de courage parce que je pense qu'on a ici quelqu'un, je ressens vraiment une personne qui nourrit la croyance qu'il y a de la rivalité, qu'il faut se battre, que c'est un combat. La vie est un combat, notre relation est une lutte. C'est difficile, voilà, on n'arrive pas... C'est une croyance, hein, donc c'est pas la réalité. Mais c'est une croyance qui est fermement ancrée et qui donne évidemment un sentiment de lourdeur. Hein. C'est un peu dur, on a quand même ici quelqu'un qui est possiblement déprimé ou en tout cas un peu en bout de course, on va dire moralement, par rapport au fait d'avoir dû se battre contre ces fausses croyances. C'est clairement un problème d'ego ici, d'accord ? Or, on voit que la roue tourne. La roue tourne et de manière rapide, forte, puissante. Ce qui peut aussi, bien sûr, entraîner au passage des réactions de part et d'autre autour de vous, un peu de rivalité sur fond de jalousie. Ça, c'est possible aussi. Mais pour moi, c'est plus dans l'esprit, dans la tête, dans le mental. Donc, on vous invite vraiment, parce que le problème, c'est que ça génère un peu de rigidité, un peu de fermeture. On a quelqu'un qui
voilà, j'ai l'impression là d'avoir face à moi quelqu'un qui campe sur ses positions. Et ça rend les choses lourdes, ça les rend un peu difficiles parce que c'est un discours avec le chevalier d'épée qui est moi je sais, tu dois m'écouter, c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Euh, c'est c'est quelqu'un qui va défendre ses opinions avec âpreté, fermeté. Donc, c'est pas pour rien que ça rend les choses un petit peu rigides, un petit peu fermées. Voilà. Le problème, c'est qu'on est dans l'amour ici, que j'ai pas de carte d'amour. Hein. Je n'ai que des cartes qui évoquent vraiment un passage de lutte. Alors, c'est pas forcément grave, hein, c'est peut-être juste une petite altercation que vous allez avoir ce week-end avec votre partenaire et du coup, chacun va être un petit peu de son côté à se dire bon, bah, si c'est comme ça, moi, je ne donne rien, je ne reçois rien non plus, c'est très bien comme ça. Mais le problème, c'est qu'il va falloir, je vais mettre des cartes après au-dessus pour savoir comment vous pouvez faire, évidemment. Parce qu'on voit que ça bouge, on voit qu'il y a, qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de là, mais on a un ego qui est un petit peu trop enfermé dans des fausses croyances et donc c'est de la victimisation aussi, hein, qui sert un peu le projet de quand on se met un peu en victime, on peut à ce moment-là dire oui mais tu vois la situation est tellement difficile pour moi. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes un peu face à quelqu'un qui peut réagir comme ça. C'est peut-être vous aussi. Hein. Il n'y a pas de tabou. Vous savez, on peut se reconnaître soi-même parfois dans des comportements qui sont pas. C'est pas toujours. Voilà, on n'est pas des saints, hein, c'est normal. Donc, voyez à quel niveau ça vous parle. Et puis de déjouer ça, d'accord? Parce que ce sont des conversations stériles. C'est une lutte qui est stérile. Pourquoi je dis ça? Parce que elle vous mène au 10 de bâton et au 4 de denier. Donc elle vous mène à une fermeture, à de la déprime et à de la lourdeur passagère, certes, mais c'est quand même pas très agréable, d'accord? Donc on va voir justement. Alors, si c'est pas dans la conversation ou dans les interactions, pour d'autres, ce sera vraiment la personne en face qui est dans cet état-là. Elle a l'impression qu'elle doit constamment lutter pour obtenir ce qu'elle veut. Elle a peut-être un problème de libido, parce qu'avec le 10 de bâton juste à côté de la force, ça veut dire que voilà, il y a plus de libido ou peu, il y a des difficultés à s'ouvrir à l'autre parce qu'il y a peut-être une fatigue morale qui s'est installée à force. Pour moi, c'est à force de combattre les démons intérieurs hein, ici. Donc c'est évidemment très fatigant, ça alourdit les choses et ça peut passer, puisqu'on le voit avec la roue de fortune, ça peut se débloquer, mais en même temps la roue de fortune nous dit c'est aussi là que ça bloque, d'accord? Donc ça peut être karmique, bien entendu, ce qui fait que ça peut expliquer quelques tensions que vous auriez avec cette personne, parce que vous avez des choses à résoudre qui sont reliées à voilà, un contrat karmique que vous avez. Alors, ce que je vais faire, c'est recouvrir avec l'oracle amour, le grand oracle de l'amour. Et on va voir, alors au dos, qu'est-ce qu'on... Je regarde, c'est l'impression qu'il y a d'autres cartes. Non, ça... On a le feu vert, donc ça c'est déjà intéressant. Ça parle d'une roue qui se débloque, justement. Hein, on peut passer à l'action. On a aussi le feu vert pour dire, sortons de cette... fermeture ou de cette morosité parce que quelque part je pense qu'il y a ici un grand défi de vous ne vous êtes pas rencontrés pour rien, vous vous êtes mis entre guillemets hein, sur le chemin l'un de l'autre pour pouvoir débloquer des fausses croyances que vous nourrissez l'un et l'autre à différents niveaux qui ont attrait à votre propre personne mais qui ont aussi attrait à comment vous voyez l'amour, comment vous percevez les choses et le monde en général. Et donc, ça vous demande beaucoup de courage de voir ces fausses croyances que vous avez. Et c'est pour ça que cette personne est là dans votre vie. Et c'est pour ça que vous êtes dans la sienne. C'est pour aider à dépasser ça. Mais bon, c'est pas toujours évident. Mais on sait aussi que le 10 est une fin de cycle. Donc, on passe forcément à autre chose après. Alors pour moi, c'est plus une énergie. Ici, avec le chevalier de denier juste au-dessus du 10 de bâton, c'est quelqu'un qui...
qui à la base est très convaincant, est entreprenant, va prendre des décisions, est tranché sans hésiter, mais qui pour le moment traverse une phase un peu d'abattement comme ça. Peut-être parce que cette personne aussi a trop de responsabilités dans sa vie de tous les jours, ne peut pas ou ne parvient pas à déléguer, ou nourrit la croyance limitante que les choses ne sont jamais si bien faites que par soi-même, on ne peut pas partager, on ne peut pas déléguer. Et puis du coup, après, on se retrouve dans une situation qui est telle que, voilà, la phrase qui me vient ici en voyant ces deux cartes une à côté de l'autre, c'est fortement problématique. Donc, parce qu'on a ça. D'accord. Donc pour moi, c'est vraiment une lutte intérieure, hein, les amis. C'est quelqu'un qui lutte à l'intérieur de lui-même. Alors, je vais recouvrir avec l'oracle pour avoir des messages complémentaires pour ce 21, 22 et 23 juillet. Alors, nous avons la sincérité, on jette le masque. Nous avons la jalousie, oui, vous voyez, rivalité. Et nous avons l'attirance. Alors, voilà, je pense que, et au dos, nous avons réconciliation. Très très bien. Donc ça vient rejoindre un petit peu la carte de la tempérance. Hein. On se réconcilie si on était en tension par rapport à de la rivalité ou par rapport à de la jalousie. Sachant que je pense en fait qu'une fois qu'on se ferme mentalement à cette rivalité ou à cette jalousie, eh bien elle s'évanouit, elle n'existe plus, elle n'existe que dans la tête de celui qui la vit. Donc la personne en face peut être entourée de personnes jalouses qui jalousent votre lien. Bon ben certes, ok, ça leur appartient finalement, d'accord. C'est un peu ça que ça dit ici. Et on parvient à trouver un terrain d'entente avec quelqu'un, avec cette personne donc, parce que vous êtes inéluctablement attirés l'un vers l'autre et que il est nécessaire par ailleurs de faire tomber les masques. Et je pense que ce week-end vous aurez l'occasion justement d'être sincères l'un envers l'autre, soit d'identifier votre propre jalousie ou la sienne, voilà, soit d'identifier une jalousie qui vient de l'extérieur de votre couple et qui peut l'impacter négativement dès le moment où vous êtes réceptif à ça. Mais si vous ne l'êtes plus, cette jalousie reste à l'extérieur, vous comprenez ? C'est une histoire d'ouverture ou de fermeture. Et en ça, le 4 de denier est intéressant. Il est positif parce que si vous vous fermez au partage et à la réception de cette jalousie, ben vous ne la recevez plus. Elle ne vous impacte plus. Et puis, vous pouvez à ce moment-là vivre une relation avec quelqu'un qui vos deux cœurs sont attirés. C'est une attirance bien sûr physique, mais aussi de l'âme. Du cœur vraiment. Donc vos cœurs sont attirés et vous pouvez vous ouvrir en toute sincérité. C'est ce que cette personne veut faire aussi vis-à-vis de vous. Donc je pense qu'effectivement, on l'a vu derrière avec le tarot, il y a quand même quelques défis qui sont plus reliés, comme je le disais, à l'intérieur de soi. C'est une lutte intérieure pour pouvoir, pour moi, c'est pour pouvoir dépasser une insécurité. Parce qu'au final, la jalousie, c'est quoi ? C'est juste le reflet de l'insécurité d'une personne qui n'a pas suffisamment confiance en soi. D'accord ? Donc, si ça vous parle, eh bien, c'est l'idée de dépasser ça, d'avoir la force, le courage de débloquer ça et d'attaquer ce problème de fond en toute sincérité, sans se blâmer, sans se culpabiliser. Et si c'est de l'extérieur, c'est de laisser finalement cette personne là où elle est, de ne pas trop s'en préoccuper, et puis à un moment donné, ça lui passera. Et si ça ne lui passe pas, du moment que vous êtes hermétique à ça, il n'y a aucun problème, vous pouvez vivre cette relation. Je vais dire, alors, je peux pas vous dire à ciel ouvert, je ne peux pas vous dire au grand jour parce que c'est pas ce qui apparaît, mais vous pouvez la vivre tout de même de la manière qui se présente actuellement à vous, sans retenue et en toute sincérité. Voilà ce que ça dit. Alors, on nous parle de réconciliation,
Donc sachez que de toute façon, même si vous n'avez pas eu de tension, un rapprochement est au programme, d'accord? Tout le monde ne s'est pas disputé, hein, j'espère quand même. Tout le monde n'a pas eu de rupture. Là, c'est quand même un rapprochement qui est au programme. Donc c'est très très positif, les amis. Alors on va se prendre une carte du Tao pour terminer en beauté notre tirage. Voilà, j'enlève les cartes de présentation. Et on va voir, on avait la modestie, donc oui, attention à l'ego, ou à l'ego de quelqu'un qui... ouais, ici avec la force et le chevalier d'épée, c'est un ego un peu... quelqu'un qui croit un peu tout savoir, comme ça, vous savez. Et puis qui se rend compte finalement que, ah ben non, c'était pas ça. Je me suis trompée. Donc c'est, voilà, c'est pas grave, hein, ça peut arriver. Alors... le message de sagesse pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Quelle est votre perle de sagesse pour ce week-end, cette fin de semaine? Nous avons l'immobilisation. Alors, ça nous parle de, bien sûr, faire un... c'est comme un arrêt sur image, hein, sur votre... j'espère que vous voyez bien, sur votre situation, sur vos sentiments, alors ce qui bloque clairement ici, c'est la jalousie, donc le manque de confiance en soi aussi. Le fait de se concentrer sur les affaires des autres plutôt que sur nos propres affaires. Et je dis ça, je dis vous, mais bon, bien sûr, vous, c'est l'autre personne en face aussi. Hein. Alors, méditation. On vous invite à renouveler vos énergies justement en vous posant, en vous arrêtant, en réfléchissant à votre situation, en retournant à l'intérieur de vous. Alors la méditation, c'est évidemment pour ouvrir ce qui est fermé, pour aller chercher l'information et pour aller chercher la paix et la tranquillité. C'est ça qui traverse tout votre tirage. Pour vous accepter vous-même, pour accepter ce qui est, pour sortir justement des fausses croyances. Je vous laisse le temps de regarder la carte et les mots qui vont avec, ainsi que le numéro s'il vous parle. Le chiffre 52 qui en réduction numérologique revient à 7, le chariot. Donc on y va, on lève les doutes, on sort des fausses croyances, on sort de l'autosabotage, on avance comme un conquérant, mais d'abord avec un temps d'arrêt pour pouvoir mieux avancer justement, puisqu'on avait le page, hein, vous vous souvenez, en synthèse. Donc lui il repart, il est réaliste, il avance quoi qu'il arrive, mais peut-être que d'abord il a réfléchi, il a médité. Il a retrouvé en fait la sérénité. D'accord? On a une recherche de sérénité ce week-end qui est vraiment la clé, je pense, pour éliminer tout ce qui autour de vous peut relever du doute, de l'envie, de la jalousie, de tout ce qui vient parasiter et votre paix intérieure et votre relation. Voilà mes chers amis pour ce week-end. Alors ce sont des énergies un peu... c'est un peu fort quand même, ça ne va pas être facile, mais au final ça aboutit à quelque chose de bon. Donc de toute façon, on est dans l'espoir et on sait que la tempérance est en positif et est avec vous. Je vous embrasse bien fort, passez un excellent week-end. N'hésitez pas à venir me retrouver dimanche dès 10h pour la double guidance surprise qui est intemporelle. À très bientôt les amis, bye bye.